Frères et sœurs en Christ, bonjour. Oui, bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission en Polynésie ainsi que de toute la communauté. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cet espace dédié aux activités de notre communauté. Alors Tevahine, avant de passer à notre premier tableau, peux-tu nous rappeler les paramètres de notre programme? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'extrait biblique qui nous est proposé se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 13 et le chapitre 5, verset 1. Et le thème est « Renouveler la vie intérieure ». Merci Tevahine. Allez, Sereva, le temps d'une pause musicale et nous continuons notre voyage spirituel. Attention Tevahine. Et top magnéto!
Aujourd'hui, notre écriture se situe dans la seconde lettre aux Corinthiens. Pour nous aider à comprendre le texte de référence, nous pouvons nous appuyer sur la thématique du jour intitulée « Renouveler la vie intérieure ». Dans cet épisode, Paul nous invite à réfléchir sur notre état spirituel. Comment entretenir notre foi? Comment faire confiance à Dieu en toutes circonstances? Comment l'amour et l'espoir peuvent-ils tracer des chemins de lumière à travers les tempêtes de notre temps? Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Bonjour Benoît. Bonjour Thévahine. Alors, pour comprendre notre texte, quelles sont les étapes que nous devons effectuer en premier lieu? Alors, pour commencer, nous devons identifier le texte dans lequel nous sommes envoyés. Et ici, nous pouvons dire que le texte de référence se situe dans la seconde lettre aux Corinthiens. Une fois que nous avons identifié le texte, nous essayons d'identifier l'auteur. Et nous savons que Paul est l'auteur des épîtres aux Corinthiens. Une fois que ces étapes sont franchies, une dernière étape est tout aussi importante, est de replacer l'histoire que nous allons découvrir dans son contexte. Alors, comme tu l'as dit, l'auteur de notre texte est Paul. Mais qui est ce personnage? Alors, nous savons tous qui est Paul. Au début, on l'appelait Saul et nous savons tous que Saul était le persécuteur des Juifs convertis, convertis parce qu'ils deviennent chrétiens. Cependant, nous savons aussi que Paul est l'auteur de plusieurs épîtres. Et Paul va rencontrer le ressuscité et c'est comme ça qu'on l'appellera apôtre. Merci. Alors, en ce qui concerne le contexte, nous sommes donc à Corinthe, qui était une ville importante de la Grèce. Tout à fait. L'action de notre histoire du jour se situe dans une ville à Corinthe et nous pouvons situer l'époque, c'est au 1er siècle, au début du 1er siècle. Chose importante à savoir, c'est que la communauté chrétienne de Corinthe, elle était composée en majorité des païens de conditions sociales assez modestes. Oui, c'est un paramètre important, Thévahine, pour comprendre justement le contexte social, parce que ici, dans cette communauté, il y avait beaucoup de tensions. Voilà. Mais dis-moi, Benoît, maintenant que nous avons identifié l'auteur et placé l'histoire dans son contexte, de quoi parle le texte du jour? Alors ici, Paul va mettre en avant l'essence même de la foi. Car comme tu l'as signalé dans ton introduction, les chrétiens de Corinthe étaient soumis à des problèmes existentiels et ces problèmes prenaient le pas sur tout le reste. Effectivement. En lisant le texte, je comprends que les chrétiens de Corinthe étaient plus préoccupés par leurs problèmes. Mais j'ai une question. Oui. Si justement, nous nous concentrons sur nos problèmes de vie, est-ce que c'est un véritable souci? Apparemment, pour Paul, et à l'époque, ça avait l'air d'être un souci majeur. Sinon, pourquoi Paul aborderait-il ce sujet? Ce n'est pas faux. Mais il faut savoir que Paul, lorsqu'il écrit ses lettres, il n'est pas là pour les culpabiliser, les pointer du doigt. Mais en écrivant cette lettre, il est en train d'offrir une alternative pour résoudre les soucis de la vie quotidienne. Effectivement. Paul encourage les chrétiens de Corinthe à fortifier leur foi, car la foi est la source de tout. Elle accentue notre confiance en Dieu. Oui, et c'est pourquoi il est important, d'après Paul, de mettre en avant les fruits de l'amour et de l'espoir. Oui, c'est important, car si nous nous concentrons sur nos soucis, nous perdons l'objectif de ce pourquoi nous sommes appelés. L'amour, tout comme l'espoir, nous ouvre des possibilités inattendues et lève le voile sur le désespoir et le découragement. Il faut savoir que les désastres de notre vie enrichissent notre expérience de foi et nous devons être conscients qu'ils nous conduisent à la gloire éternelle. Oui, Paul présente ici la gloire éternelle
comme une récompense suprême. Cependant, pour atteindre cette gloire éternelle, il est nécessaire de renouveler notre vie intérieure. Bienvenue au peuple du Dieu d'amour. Notre thème d'aujourd'hui, renouveler la vie intérieure. Notre lecture se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13 et chapitre 5, verset 1. Vous avez votre Bible, donc vous avez la lecture. Avant de débattre sur notre thème du jour, revenons un instant sur la thématique du dimanche dernier intitulée « Trésor dans les jarres d'argile » qui nous guide à comprendre celui d'aujourd'hui. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 «
nous portons ce trésor dans des vases de terre pour qu'il apparaisse, afin que cette grande puissance exceptionnelle vienne de Dieu et non de nous. Ceci dit que le trésor dans des vases de terre est la parole de Dieu qui est en nous. Souvenons-nous du mariage où le vin venait à manquer. Jésus demanda à ses disciples de remplir les vases à ras-bord. Si nous remplissons les vases à ras-bord, il n'y aura pas de place pour autre chose que de l'eau. Rappelons-nous, c'est la Pâque du Seigneur qui est célébrée à la pleine lune, au printemps de chaque année. Aucun point noir ne se trouve dans toute la surface éclairée de la lune. Comme les vases remplis à ras-bord, comme la lune éclairée dans toute sa surface, aussi notre esprit, notre cœur, aucune impureté, aucune pensée négative ne peut y trouver place. Nous devons les tenir remplis de bonnes choses, de pensées positives. Matthieu chapitre 5, versets 23-24 nous dit « Lors donc que tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, seulement là, tu viendras présenter ton offrande. » Nous comprenons ce que Matthieu nous dit. Avant de servir le Seigneur, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire le corps charnel qui est notre conscience et le corps spirituel qui est notre esprit. Nous comprenons maintenant la signification de notre thème d'aujourd'hui, renouveler la vie intérieure. Nous devons continuellement remplir notre cœur de bonnes choses pour ne pas laisser de place aux pensées négatives. L'Église organise tous les premiers du mois le renouvellement de notre alliance avec le Christ. Si nous sommes animés par l'esprit de foi, nous chercherions la vérité dans les Écritures. Nous aurions pris notre croix et suivre Jésus dans sa mission. C'est ce que Thomas a fait, animé par l'esprit de foi. Il n'a pas cru aux paroles de ses frères. Il a voulu vérifier de ses propres yeux et toucher de ses propres mains Jésus. Thomas nous donne l'image même de la recherche approfondie de la vérité, de vérifier les paroles prononcées. Matthieu 24, 11-12, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes qui séduiront bien des gens. Et devant les débordements de l'iniquité, la charité du grand nombre s'attiédira. Nous devons regarder au-delà de l'horizon, approfondir nos recherches sur la signification des Écritures. Prenons exemple sur Thomas. Doctrine Alliance nous offre cette révélation 161, 1a et 4b. Levez votre regard et fixez au-delà de l'horizon vers lequel vous êtes envoyés. Soyez conscients du jugement des saisons de la vie, du passage du printemps de l'enfance et la jeunesse aux années d'hiver de l'existence. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, je vais préparer une place. » Avant de prétendre à une demeure dans le royaume de Dieu, commençons d'abord par chercher le moyen d'y entrer. Jean nous ouvre une porte. 3, chapitre 3, verset 5. « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, avec quoi la paierons-nous? Nous le savons tous, de l'harmonie spirituelle, des actions spirituelles. Nous pouvons accumuler des trésors par des actes de charité, par la bonté,
ayons de l'amour les uns les autres par des services religieux et bien d'autres encore. À vrai dire, nous sommes en guerre spirituelle tous les jours. Il ne faut pas nous voiler la face. Jésus nous a donné les moyens pour surmonter cela. Comprenons bien que la vie éternelle n'est pas gratuite. On nous haïra pour son nom, on nous évitera pour sa vérité. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34, il nous le confirme. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Non, mais l'épée. Tandis que la vie sur terre est gratuite, Jésus nous a libérés de nos péchés et nous a rendu notre liberté. Nous avons le choix de construire ou de détruire notre stature de vie. Jean chapitre 1 verset 9, il nous le dit, il nous le démontre. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous avons compris le message, nous avons le baptême d'eau et le baptême d'esprit, la repentance. Nous avons aussi la communion pour tous, pour renouveler la vie intérieure. Que Dieu vous déverse des diamants de bénédiction dans son grande miséricorde. Amen.
Merci à tous, à nos partenaires et à nos compagnons qui ont contribué à la réussite de ce programme. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube ainsi que sur la page Facebook. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine en Christ. Et nous nous retrouvons dimanche prochain.